On va faire le point sur tout ça avec Joanie Fontaine. Elle est économiste principale chez JLR. Merci d'être là, Madame Fontaine. Ce sont des gros chiffres, clairement, tous ces rebonds. Bon, on a eu une baisse historique en avril, c'est vrai, rebond considérable par la suite. Comment on explique? Est-ce que c'est le retour du balancier? En fait, c'est les gens finalement qui ont reporté leurs achats. Donc en mars, avril, mai, on a eu des fortes baisses et on a eu même vu des moins 60%. Et là, les gens finalement, dû à l'arrêt, on peut moins visiter, c'était plus compliqué. Donc ça a limité beaucoup d'acheteurs dans leur mouvement. Donc on voit le retour de certains de ces acheteurs-là finalement en juin. Parce qu'il faut rappeler, là, il y a les déménagements en juillet, il y a des gens qui n'avaient pas renouvelé leur bail et qui là cherchaient une propriété pendant un mois ou deux. N'ont pas pu visiter là, facilement de propriété. Donc, on s'est retrouvé avec un gros bassin d'acheteurs là, en juin qui étaient un peu pressés d'acheter dans certains cas. Là. Donc, c'est un mode rattrapage. Les augmentations qu'on observe pour le mois de juin, c'est pas soutenable. Ça sera pas ça, la réalité immobilière des prochains mois. Non, c'est vraiment un mode rattrapage. On parlait là, de plus de 30%. Là. C'est des augmentations qu'on voit à peu près jamais. On l'a vu étant donné les circonstances des 2 derniers mois. Mais on s'attend éventuellement que la demande va être moins forte. Là. La pandémie a quand même des conséquences économiques sur plusieurs ménages. Donc, on va avoir une demande qui est un petit peu moins forte, mais on risque de le voir un petit peu plus là, rendu à l'automne. Bon, si on dissèque un peu les chiffres de l'immobilier, il y a une tendance très claire, à tout le moins pour la grande région de Montréal. L'île, en tant que telle, semble pas avoir accéléré le rythme des transactions, mais ça a poussé en banlieue, entre autres. Bon, on a des chiffres, là, Vaudreuil-Soulanges, 44 la Rive-Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, presque 40 Qu'est-ce qui se passe? Mais on sent un certain déplacement finalement de la demande. Des gens qui disent, ben, au lieu d'avoir un petit condo peut-être à Montréal, je peux me permettre une plus grosse maison sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord ou peu importe en banlieue. C'est l'effet de la pandémie, ça, Madame Fontaine? Il y a une partie qui peut s'expliquer effectivement parce que les gens pensent qu'ils vont pouvoir travailler à la maison à long terme, donc veulent plus d'espace et peuvent se permettre finalement de s'éloigner parce qu'ils ont moins besoin d'aller en ville. Il faut aussi voir là, en termes de transactions, qu'il y a beaucoup des transactions, si on parle du centre-ville de Montréal, qui étaient faites aussi par des investisseurs qui voulaient, par exemple, mettre la propriété en location court terme ou des investisseurs qui voulaient louer à des étudiants. Donc, cette clientèle-là n'est peut-être pas au rendez-vous dans le centre de Montréal, donc ça fait aussi diminuer là, le nombre de transactions. Donc, appétit accru pour les banlieues. Est-ce que ça va même plus loin, la campagne, les chalets, résidences secondaires? Est-ce qu'il y a de la demande accrue pour ça? On a l'impression que oui, à tout le moins. Mais si on regarde les chiffres provinciaux, on a des hausses de transactions qui sont plus élevées, par exemple, que justement là, sur l'île de Montréal. Donc, on constate quand même qu'il y a un intérêt pour les régions peut-être un peu plus éloignées, pour les centres de villégiature. On veut parfois les chalets. Il y a un intérêt pour ce type de propriété-là en se disant, ben, on va plus en vacances, peut-être qu'on pourrait avoir un chalet plus tôt. Il y a des gens qui vont vouloir même emménager possiblement dans leur chalet plus à long terme. Donc, oui, il y a un intérêt là, pour ces régions-là. Et même dans les centres urbains, on a l'impression que ça change un peu le type d'habitation qui est recherché. Il y a une plus forte augmentation pour le nombre de transactions concernant les maisons, les unifamiliales, que pour les condos, par exemple. En fait, c'est qu'on peut se permettre, si on peut travailler à domicile, de s'éloigner un peu du centre. Et à ce moment-là, on peut se permettre souvent plus grand. Donc, on peut se permettre une maison plutôt qu'un condo, par exemple. Alors qu'au centre-ville, on n'avait pas nécessairement les moyens de payer la maison. Oui. Là. Est-ce que c'est temporaire, selon vous, cet intérêt pour plus grand, plus loin? Je pense qu'il y a une vague un peu là, au début. Est-ce que ça va se perpétuer? Je pense que le travail à domicile est quand même là pour rester. Donc, il va avoir une certaine incidence. Par contre, là, quand la pandémie va se terminer, il va y avoir un retour quand même des investisseurs au centre-ville. Il va y avoir un retour de certaines personnes qui aiment la dynamique aussi du centre-ville. Mais c'est sûr que là, on a un effet pandémie, mais l'effet là, travail à la maison risque de quand même perdurer là, à travers les années. Bon, on a déjà des prix qui sont en forte augmentation comparativement à l'an dernier. Là, ce que j'entends, c'est que ça pourrait augmenter encore. On pourrait encore se retrouver encore plus avec de la surenchère parce qu'il y en a en ce moment. C'est un marché de vendeurs, Madame Fontaine. On est encore un marché de vendeurs, mais ça risque de changer là, avec les mois à venir parce que ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a très peu d'offres. Là, on a vu une hausse quand même des mises en marché, mais il y a très peu d'offres encore sur le marché parce que les gens ont reporté de mettre leur
propriétés en vente. Mais en septembre, octobre, à l'automne, les allègements hypothécaires vont se terminer pour plusieurs. Il y a plusieurs ménages qui ne seront pas nécessairement à même de continuer de payer leur hypothèque, qui vont avoir des difficultés financières parce que c'est pas tout le monde qui va avoir retrouvé son emploi rendu à l'automne. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait des maisons qui reviennent beaucoup plus sur le marché et des gens qui soient quand même très vendeurs dans certains cas. Est-ce que dans cette circonstance-là, on va se terminer là-dessus, est-ce que les prix vont continuer d'augmenter? Il y a la SCHL qui disait qu'on allait plutôt atteindre un creux l'an prochain. On s'attend à ce que les hausses qu'on voit présentement là, soient temporaires. On a quand même ce qu'on appelle un acquis de croissance là, qui fait que le fait qu'il y a eu des hausses par le passé, mais les prix sont élevés. Donc, même s'ils diminuent un peu par rapport à l'année dernière, on peut voir une certaine hausse. Mais on s'attend à ce que ça recule un peu là, vers la fin 2020, début 2021. Oui, c'est un marché très chaud, ça, c'est clair. Merci beaucoup pour vos explications, Mme Fontaine. Merci à vous.